Donc, bonjour, mesdames et messieurs. Donc, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui. Alors, comme vous l'avez entendu, aujourd'hui, je vais présenter le programme de Mentorat Montréal, qui est en fait un programme de mentorat pour les professionnels qualifiés, les nouveaux arrivants qui, justement, aimeraient être jumelés avec un mentor, un professionnel dans le domaine dans lequel ils aimeraient travailler. Donc, je vais présenter le programme, peut-être une vingtaine de minutes, et puis s'il y en a qui ont des petites questions après, donc moi ou ma collègue Vanessa vont pouvoir répondre à vos questions. Donc, vous m'entendez bien? Oui? OK, c'est bon. Donc, juste pour présenter un petit peu plus qui est l'organisme qui gère le programme, donc pour mieux comprendre un peu d'où ça vient, c'est quoi la structure. Alors, moi, je travaille à la CRE de Montréal, donc qui est la Conférence régionale des élus de Montréal, donc qui est en fait, grosso modo, un organisme de développement régional sur l'île de Montréal. Donc, il y en a dans toutes les régions du Québec. Je ne veux pas trop parler de toutes les régions, mais l'idée générale, c'est que on a une quarantaine de projets sur l'île de Montréal dans différents secteurs, l'environnement, la jeunesse, économie, éducation et, entre autres, immigration. Donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et l'idée, c'est on a constaté il y a quelques années qu'il y avait une problématique au niveau de l'immigration, pas une problématique, donc il y avait un défi qui était plus difficile pour les immigrants de rentrer en contact avec des entreprises et de pouvoir se développer mieux rencontrer des professionnels qui pourraient les accompagner dans leur recherche d'emploi. Parce que, bon, j'imagine, s'il y en a beaucoup qui sont ici, qui sont en recherche d'emploi, vous savez que c'est pas toujours facile de pouvoir rencontrer des gens qui sont dans le domaine dans lequel on voudrait travailler. Donc, c'est un peu l'idée qu'on a voulu faire avec le mentorat, de pouvoir faciliter le contact avec des gens dans le domaine. Donc, la conférence des élus, à proprement dit, ne donne pas un service directement à la population. L'idée, le mentorat, notre rôle, c'est vraiment plus de développer des liens avec des entreprises dans différents secteurs pour constituer une banque de mentors, donc de pouvoir justement offrir cette banque de mentors-là à des organismes en employabilité à Montréal. Donc, notre rôle, c'est vraiment de faire le lien entre des organismes en employabilité. Donc, je suis sûr que vous en connaissez plusieurs. Donc, les clubs de recherche d'emploi, les centres d'accueil pour personnes immigrantes. Donc, je vous donnerai la liste un peu plus tard. Mais, donc, le rôle de la CRE, c'est vraiment de faire le lien entre le milieu des affaires, les entreprises et des professionnels dans différents secteurs et les organismes en employabilité. Donc, notre rôle, c'est pour ça que j'ai mis un petit tableau ici. Pas un tableau, mais un petit graphique, pour justement comprendre où on se situe. Donc, la conférence des régionales des élus, comme j'ai dit, n'offre pas de service direct à la population. Donc, c'est normalement les gens, les candidats qui seraient intéressés ne nous contactent pas, nous, directement, mais c'est vraiment à travers les organismes avec lesquels on collabore. Donc, je vais en parler un petit peu plus tard. Donc, notre rôle, nous, c'est vraiment de construire une banque de mentors, développer, aller chercher des entreprises qui voudraient participer, qui nous aident à recruter dans leur personnel des professionnels pour pouvoir justement accompagner les personnes immigrantes. Donc, bon, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le constat, c'était vraiment de faciliter le contact avec des personnes migrantes. Parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup qui sont ici, qui recherchent de l'emploi, qui envoient des CV, et c'est difficile souvent on envoie des CV, on n'a pas de réponse, on ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qui ne marche pas, ou on fait des entrevues, puis finalement, on n'est pas la personne qui est recrutée. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui ne marche pas. Donc, l'idée, c'était de pouvoir justement avoir donné la perspective de l'employeur. Donc, justement, de gens qui sont en ressources humaines, des professionnels qui voient des CV qui arrivent. Donc, évidemment, quand on envoie des CV, si on est en entrevue, c'est déjà une bonne chose, mais même en entrevue, comment se préparer, les codes culturels. Donc, l'idée du mentorat, c'était justement de permettre ce contact-là. Donc, l'idée, c'est justement, c'est pas un stage. Donc, il y a beaucoup qui connaissent des stages. Il y en a il y a le programme Interconnexion qui lui offre plus des stages pour les personnes migrantes. Nous, ici, c'est vraiment plus un accompagnement individuel.
Donc, de faire justement, sur une période de quand même 4 à 6 mois environ, d'avoir des rencontres avec quelqu'un qui va pouvoir nous orienter, nous conseiller, mieux nous coacher. Alors, donc, l'idée, là, c'est vraiment de pouvoir apprendre à savoir c'est quoi l'état du marché du travail dans lequel on aimerait travailler. Bon, donc, comme je le disais, jusqu'à l'heure actuelle, on travaille avec une vingtaine d'organismes sur l'île de Montréal, puis un sur la Rive-Sud maintenant. Et puis, donc, parce que pour nous, c'est important que les nouveaux arrivants aient quand même des connaissances de base au niveau de la recherche d'emploi au Québec. Donc, parce que le rôle des mentors, c'est pas des conseillers en emploi, c'est pas de refaire le CV ou de partir à zéro. Donc, c'est vraiment... L'idée, c'est de participer à soit des clubs de recherche d'emploi ou d'avoir un conseiller qui va nous aider au niveau de refaire son CV peut-être plus général au Québec. Et donc, le mentorat s'inscrit, c'est comme un outil dans la boîte à outils qu'ils offrent pour pouvoir justement aller un peu plus loin, plus spécialisé, personnalisé dépendant le secteur qu'ils aimeraient travailler, parce qu'évidemment, les conseillers en emploi ne connaissent pas tous les secteurs, ne connaissent pas toutes les particularités des ingénieurs, des comptables et tout ce que ça prend pour justement devenir exercer sa profession. Donc, le mentorat, c'est d'aller un peu plus loin à ce niveau-là. Donc, en gros, en général, un jumelage, c'est des rencontres individuelles avec une personne dans son domaine sur une période, comme je disais, de 4 à 6 mois. Donc, évidemment, ça va varier. C'est chaque besoin, chaque personne a des besoins différents. Et l'idée, c'est de pouvoir quand même développer une relation sur une longue période. On ne veut pas que ça soit juste une ou deux rencontres. On veut que ça soit quand même quelque chose qui peut s'établir. Parce que, évidemment, une recherche d'emploi, j'imagine, il y en a plusieurs ici qui le savent, c'est pas toujours facile. C'est des fois c'est long, c'est difficile et il y a des hauts et des bas. Donc, l'idée, c'est justement de ne pas être tout seul, de travailler en équipe, si on veut, avec quelqu'un qui est là pour nous écouter, qui est là pour nous conseiller. Alors, donc, ça peut être des rencontres en général chaque semaine, chaque 2 semaines au début, un peu plus éloignées par la suite, mais d'avoir quand même des fréquences qui nous permettent d'évoluer. Puis on espère que ça soit moins longtemps possible, évidemment, parce que vous voulez qu'on recherche un emploi, on veut que ça soit le plus rapide. Évidemment, ça dépend de vos disponibilités puis celle du mentor. Des fois, des mentors peuvent soit le soir ou seulement le midi parce qu'ils ont des enfants. Bon, bref, tout ça, ça sera déterminé. Ensuite, le profil du mentoré. Bon, j'imagine que c'est quelque chose qui vous intéresse ici. Donc, quel est le profil, critère, si on veut, là, pour participer au programme? Donc, comme je disais, c'est d'être référé par un candidat, par un conseiller en emploi d'un organisme partenaire. Et l'idée, le programme du mentorat, c'est vraiment pour aider les personnes à trouver leur première expérience au Québec. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir... donc, c'est pas pour ceux qui ont déjà 2-3 ans d'expérience de changer d'emploi. Nous, c'est vraiment pour aider à lancer sa carrière ici. Donc, c'est pour ça qu'on dit arriver depuis plus ou moins 4 mois ou moins de 5 ans. Évidemment, ça dépend, chaque cas est particulier, donc ça a été évalué par le conseiller. Mais l'idée, c'est, pourquoi on dit 4 mois? Bien, c'est parce qu'on veut que les gens soient vraiment à temps plein dans leur recherche d'emploi, dans le sens qu'on arrive, il y a tout le loyer, mettre les enfants à l'école, envoyer les papiers de bureaucratie, d'immigration. Donc, on veut que les gens soient vraiment disponibles dans la recherche d'emploi. Donc, moins de 5 ans, bien, évidemment, l'idée, c'est de... si ça fait plus que 5 ans que vous êtes en recherche d'emploi, bien, peut-être, je sais, est-ce que c'est le mentorat qui est le plus adapté? Bon, c'est à voir avec le conseiller en emploi. Ensuite, d'avoir une formation, une expérience professionnelle, technique ou un métier dans certains domaines, que ce soit ingénieur, comptable, en finance, en communication, en assurance. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir quand même de l'expérience dans son pays ou des études. Et, en fait, d'ici, de voir quelles sont les exigences du marché du travail. Donc, les gens, comme on disait tout à l'heure, c'est pour ceux qui sont en recherche de leur premier emploi dans leur domaine. Donc, les gens peuvent être quand même en emploi, sous-emploi, si on veut, dans le sens de pas dans leur domaine, donc que ce soit en télémarketing ou agent de service. Et l'idée, c'est vraiment... donc, c'est pas grave que les gens soient en emploi, mais l'important, c'est que les gens soient quand même disponibles pour
rencontrer leur mentor et aussi pour faire une démarche d'emploi. Parce que j'ai déjà eu des situations où finalement le candidat travaillait de 8 heures à 6 heures tous les jours. Donc en fait, je l'avais mis en jumelage avec un mentor, mais la mentor, elle avait 2 enfants, donc le soir, elle ne pouvait pas le rencontrer. Donc finalement, ils n'ont jamais réussi à se rencontrer. Donc c'est pas idéal. Donc ensuite, avoir un bon niveau de français dans le sens, évidemment, pour nous, c'est l'idée du mentorat, c'est quelqu'un qui est prêt, qui est vraiment proche du marché du travail. Il manque juste quelques ingrédients pour réussir, quelques pistes. Donc l'idée, c'est, évidemment, c'est pas d'être capable de communiquer avec le mentor. Donc évidemment, s'il y en a qui sont plus forts en anglais, ça peut être aussi possible en anglais, mais la majorité de nos mentors sont francophones. Il y en a d'autres qui parlent aussi anglais, mais où ça peut être le contraire. Des fois, les gens parlent français, mais de la difficulté à parler anglais. Puis j'imagine à plusieurs pour vous que c'est une réalité qui n'est pas toujours facile, c'est d'être capable d'être... on demande souvent d'être bilingue, que ce soit en finance ou en assurance, les ingénieurs. Donc, c'est évidemment donc, c'est une possibilité de pratiquer l'anglais ou en tout cas de mieux pratiquer des entrevues en anglais, ça peut être une idée aussi. Donc, avoir une connaissance, une culture du travail au Québec, bien, comme je le disais, c'est le rôle du conseiller en emploi, évidemment. Et puis ensuite, derniers éléments, mais d'avoir un projet professionnel, réaliste ou en fait quand même bien défini. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que, évidemment, le programme de mentorat, c'est pas pour d'orientation ou les gens qui, j'aimerais peut-être travailler en finance ou peut-être en communication, je ne sais pas, et pouvoir rencontrer un mentor. Donc, l'idée, c'est vraiment des gens qui savent quand même dans quel secteur ils voudraient travailler ou qui se sont réorientés et qui ne connaissent pas encore le domaine. Mais l'idée, c'est pas pour peut-être je suis intéressé, parce qu'évidemment, les mentors, eux, veulent accompagner des gens qui veulent travailler dans ce domaine-là. Ils vont les aider à trouver dans ce domaine-là. Donc, d'où l'importance quand même d'avoir une bonne idée de qu'est-ce qu'on recherche. Ensuite, bon, juste pour donner un peu l'idée, le profil des mentors qui sont dans notre programme. Donc, en général, c'est des gens qui ont c'est des professionnels au moins minimum avec 3 ans d'expérience, ce qu'on demande, mais la plupart ont, je dirais bien plus que 10-15 ans. Ils ont travaillé dans leur secteur depuis longtemps, que ce soit des cadres, des professionnels. Donc, c'est pas obligé, c'est pas juste des directeurs. Ça peut être des gens qui sont plus au niveau technique, au niveau des contremaîtres, des fois, à la STM ou des adjoints administratifs. Mais l'idée, c'est quand même des gens de métier ou qui ont de l'expérience dans leur domaine, qui connaissent justement, c'est quoi la réalité du marché du travail dans leur secteur, qui peuvent dire, je donne un exemple, s'il y en a qui sont en chimie, ils peuvent leur dire, en chimie, les jobs sont pas à Montréal, ils sont en périphérie, ils sont vraiment dans la région de Vaudreuil ou dans la région de Sorel. Donc, de dire, si vous voulez vraiment travailler dans ce secteur-là, si vous restez à Montréal, il y a déjà pas beaucoup d'offres, mais aussi il y a beaucoup de compétition. Donc, pensez-y bien. Donc, ça donne une idée à la personne, finalement, qu'est-ce que je dois faire pour trouver une job dans ce secteur-là. Donc, actif aussi dans les réseaux professionnels. Donc, l'idée d'aider la personne à construire son propre réseau de contacts, parce que je suis sûr qu'on vous a déjà parlé, comment c'est important ici de faire du réseautage, rencontrer des professionnels dans votre domaine, et on vous a sûrement réseautage, activités 5 à 7 et tout ça. Et c'est sûr que c'est difficile quand on connaît personne ici, de pouvoir trouver un emploi dans son domaine. Et puis, justement, on a sûrement aussi déjà dit les fameux 80% des emplois qui ne sont pas affichés. Justement, une des façons, c'est de développer son réseau. Donc, évidemment, quand on connaît personne, c'est plus difficile. Alors, d'avoir un mentor qui peut nous introduire dans certains réseaux, ça peut permettre de développer son propre réseau de contacts, ce qui est toujours important. Évidemment, et votre mentor, si vous avez développé une bonne relation avec elle ou lui, vous permettra de justement, il va être dans votre réseau. Donc ensuite, c'est ça, une bonne compréhension des enjeux de l'immigration, qui sait qu'est-ce que ça implique, là, l'immigration au Québec, donc il peut comprendre votre parcours. Voilà. Donc, bon, le rôle du mentor, je viens d'en parler un petit peu, mais c'est quand même ce qui est important pour nous de mentionner, de bien dire, c'est
Évidemment, le rôle du mentor, ce n'est pas de trouver un emploi pour la personne. C'est déjà difficile de trouver un emploi pour soi-même. Donc, évidemment, le rôle du mentor, c'est pas de trouver pour la personne, mais c'est vraiment d'aider à se rapprocher au moins. Évidemment, la recherche d'emploi repose toujours sur les épaules du chercheur d'emploi. Et aussi, il n'y a aucune garantie d'emploi dans l'entreprise du mentor ou dans une autre entreprise, évidemment. Donc, l'idée, c'est, parce que le mentor, avant tout, est à titre individuel, même si on collabore avec des entreprises, évidemment, l'idée, c'est pas de... l'entreprise ne va pas engager les gens nécessairement parce qu'ils sont mentors avec une personne, mais au moins, ça facilite justement de savoir où sont les offres d'emploi. Donc, le mentor, c'est ce qui peut partager sur son expérience. Donc, bon, comme je l'ai dit aussi, mieux comprendre l'aspect, pas nécessairement technique, parce que j'imagine que la plupart d'entre vous ont des bons niveaux techniques. C'est souvent le cas qu'on arrive ici. C'est pas tant le niveau technique qui est difficile, qui est plus la partie difficile, mais toute la partie... Bon, ce qu'on dit soft skills ou les habiletés interpersonnelles, puis c'est souvent ça en entrevue qui va être difficile de se démarquer entre des candidats on n'a pas l'expérience ici des entrevues. Donc, évidemment, donc le mentor peut aider justement à se préparer aux mises en situation dans les entrevues ou de comment développer faire des appels à froid, comment justement faire la recherche proactive, même s'il n'y a pas d'offre d'emploi dans une entreprise, comment réussir à contacter les bonnes personnes. Donc, c'est ce qui est quand même pas facile, mais le mentor va être là pour accompagner aussi. Et donc, évidemment, transmettre des opportunités d'emploi, comme je disais, évidemment, mais sans garantie d'emploi. Donc, le rôle du mentorat, bien, je pense que j'en ai parlé, puis vous avez quand même bien compris. Évidemment, c'est, comme je disais, l'importance de bien définir son projet professionnel, évaluer ses besoins, c'est quoi ses objectifs, qu'est-ce que je recherche plus concrètement. Donc, c'est au mentoré, évidemment, de préparer ses rencontres, de préparer les rencontres, les thématiques sur lesquelles il voudrait communiquer avec son mentor. Donc, voilà. Donc, ça, j'en ai parlé quand même en longueur. Donc, ici, c'est la liste des organismes qui participent au programme. En fait, c'est la liste, je pense, de l'année dernière. Donc, on a la liste à jour ici que ma collègue et moi allons distribuer après. Donc, comme j'ai dit, l'important, c'est, à moins que vous êtes déjà avec un des organismes qui sont présents, mais nous, malheureusement, on est juste 2. Et maintenant, le projet commence à grandir. Ça fait 2 ans là, que le programme a été lancé. Et c'est évidemment, on commence à avoir beaucoup de jumelage, de mentors, de mentorés. Donc, on est seulement 2 pour gérer le programme. Donc, on ne peut pas recevoir les CV, malheureusement, là, directement des gens parce qu'on serait inondé. Alors, l'idée, c'est vraiment de passer à travers les organismes en employabilité. Et pour nous, c'est vraiment aussi important que les conseillers peuvent aider à valider justement le projet professionnel puis à comprendre les techniques de base générales de la recherche d'emploi. Donc, ça, on pourra le discuter après. Sûrement des questions que vous posiez. Combien ça coûte? Parce que c'est beau tout ça, combien ça coûte, mais la beauté, c'est que ça ne coûte rien. Donc, c'est un programme qui est financé en bonne partie par le ministère de l'Immigration. Alors, il n'y a pas de frais d'inscription, ni pour le mentoré. Le mentor n'est pas rémunéré, donc c'est vraiment... les mentors, c'est à titre bénévole. Donc, c'est vraiment parce qu'ils ont envie de partager leurs connaissances. Par contre, bien évidemment, et si, dépendamment où ont lieu les rencontres, bien, il peut y avoir des frais pas des frais, mais je veux dire, et si vous allez à un café ou un restaurant, chacun paye ses factures, donc ça fait partie de la culture québécoise, chacun se prépare avec ses factures, mais l'idée, c'est la même chose aussi s'il y a des activités de réseautage ou des formations que le mentor propose de participer, bien, s'il y a un coût, évidemment, c'est pas le mentor qui va payer, mais ce qui est important de retenir, c'est qu'il n'y a pas de coût pour participer au programme de mentorat. Donc, voilà. En fait, ça, c'est un peu la conclusion. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui avaient des questions, des demandes de précision.
Si c'était clair, j'espère que c'était clair. Alors, donc moi, ma collègue, on va rester ici pour répondre à des questions, s'il y a des gens qui veulent en savoir un peu plus. Et puis, sinon, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, bon succès dans votre démarche de recherche d'emploi, parce que on sait que c'est pas toujours facile et que c'est souvent des hauts et des bas, mais justement, l'idée du mentorat, c'est d'avoir quelqu'un qui peut vous accompagner dans ces démarches-là. Merci.